Bonjour et bienvenue à la capsule numéro 5 sur Office 365, gérer son compte OneDrive à partir du carré multitâche. Dans la capsule précédente, on a vu c'était quoi le principe de nuage informatique, qui est un endroit virtuel où on va enregistrer une copie du moins de nos travaux, des documents ou des dossiers qu'on veut garder en sécurité en cas de bris de machines, d'ordinateurs, et qui sont accessibles aussi à distance, donc à la maison, chez un ami, de notre appareil de travail. Maintenant, on va comprendre aujourd'hui comment utiliser notre compte OneDrive et le gérer comme il faut parce que bientôt le P, comme on le sait, le P et le U vont disparaître et vont être remplacés par le OneDrive. Donc, pour commencer, j'ai ouvert mon compte Office 365 et à partir du coin gauche en haut, on va aller chercher la tuile OneDrive. Le logo étant un nuage pour nous rappeler que c'est virtuel. Et on se retrouve maintenant sur Internet, sur le nuage OneDrive, où moi j'ai déjà fait la synchronisation de mes documents. Comme vous allez voir, le U, François, c'est mon document personnel qui est privé, donc qui n'est pas partagé à personne. Et j'ai créé un document P, un document de partage, éducation physique et la santé avec Josiane, qui est partagé. Donc, elle a le même droit que moi sur les documents qui s'y trouvent. On peut partager les documents de cette façon-là. Dès qu'on met un document dans ce dossier-là, les deux y ont accès. Maintenant, on va vous montrer comment faire la synchronisation. C'est-à-dire que ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de synchroniser leurs documents encore, il n'y a pas de problème, vous allez savoir la bonne façon tout de suite. Parce qu'à la base, on vous nous demandait de synchroniser sur Internet, mais à cause de la lenteur du réseau, parfois, il y a des erreurs qui se produisent. Donc, certains documents ne suivent pas durant la synchronisation. Si vous êtes vierge de documents, donc s'il n'y a aucun fichier ici, parfait. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton synchronisation. Pour les besoins de la cause, je ne veux pas le faire parce que moi j'ai déjà fait la synchronisation. Mais une fois qu'on clique sur synchronisation, on va vous demander de choisir la dernière mise à jour de OneDrive et on va vous demander de choisir les fichiers à synchroniser. Donc la synchronisation veut dire qu'ils vont se retrouver à la fois sur l'ordinateur et à la fois sur le OneDrive, donc dans le nuage. Maintenant, une fois que c'est synchronisé, ça veut dire que le OneDrive va descendre du nuage pour aller sur l'ordinateur. En cliquant sur l'enveloppe du bureau, vous allez trouver votre explorateur de fichiers ici et le OneDrive va apparaître. Donc, vous allez retrouver votre OneDrive CSDGS par défaut avec votre petit nuage pour vous rappeler que tous les documents ici, lui, ici, est le nuage, donc est sur Internet et sur votre machine à la fois. Donc, en sélectionnant votre OneDrive, vous allez avoir accès au même document. Si je bouge ici, vous allez avoir accès au même document sur votre OneDrive ordinateur que votre OneDrive dans le nuage sur Internet. Dès que vous allez faire une mise à jour ici, ça va monter dans le nuage sur Internet. Ça, c'est votre sécurité, votre sauvegarde de sécurité sur Internet, dans le nuage. Maintenant, une fois que les deux sont synchronisés, il reste à vous de retourner dans le nuage pour vous créer vos documents. Donc, vous allez pouvoir faire nouveau ici, fiche dossier, et là, je l'ai fait ici, test. Donc, le test, une fois qu'il apparaît, il y a des petites lignes bleues qui apparaissent pour dire que c'est en synchronisation. Vu que c'est le dernier que j'ai fait il n'y a pas longtemps, 15 minutes ici, ça se synchronise, mais va apparaître aussi directement test sur mon ordinateur parce que le petit crochet vert indique que la synchronisation est terminée sur mon ordinateur. Donc, si je déposais un document ici, le document se retrouverait à la fois sur le nuage dans les minutes qui suivent. Donc, on vous suggère à la fois maintenant, lorsque votre synchronisation est faite, d'utiliser seulement le OneDrive sur votre ordinateur. Donc, dès qu'on va arriver dans un réseau, sur le réseau sans fil de l'école ou à la maison, le Wi-Fi va embarquer. Maintenant, votre dernier travail que vous allez avoir fait sur Word, exemple. Vous avez créé un document Word. L'Internet n'était pas disponible à la maison. Vous arrivez à l'école, l'Internet est disponible maintenant. La synchronisation va se faire toute seule. Dès que vous ouvrez votre ordinateur, ça tombe sur le réseau et votre fichier qui est comme en attente
avec des petites flèches bleues comme mon document ici. Les petites flèches bleues qui tournent veut dire que c'est en synchronisation. Dès que le réseau est disponible, le document qui a été enregistré sur votre machine, dans votre fichier OneDrive ici, va monter dans le nuage pour faire une sauvegarde de sécurité dans votre nuage. Donc, va être accessible sur le nuage ou sur votre ordinateur. L'utilisation principale du nuage, donc sur Internet, à partir d'ici, de créer des nouveaux documents, exemple Word, Excel ou PowerPoint ou Forms, on suggère de faire l'utilisation en ligne seulement si on doit collaborer avec des collègues, donc faire un travail collaboratif, ou d'avoir accès à la maison ou à ailleurs qu'à l'école. Parce que c'est vraiment plus efficace de faire, si on a notre ordinateur de travail, de faire un travail sur l'ordinateur parce qu'on sait qu'il va se sauvegarder par lui-même dans le nuage par la suite. Donc, plus rapide pour nous, on a accès direct à notre document. Il va monter dans le nuage par la suite. Euh, Dès que ça c'est créé, qu'on a créé nos documents, nos dossiers. Donc, on va créer son U. Moi, j'écris mon nom à côté, mais c'est libre à soi, à tous. On crée notre U. Et là, maintenant, on va pouvoir aller ouvrir un autre explorateur de fichiers. Donc, la même fenêtre, ici, je vais la tasser à gauche. La même fenêtre. Et là, maintenant, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est de passer d'une fenêtre à l'autre pour la sauvegarder. Donc, on va aller dans notre U ici. Moi, mes documents sont vides parce que j'ai déjà fait le transfert. Je vais sélectionner tous mes dossiers, mes fichiers, et je vais les glisser à l'intérieur du OneDrive CSDGS pour qu'ils apparaissent sur le nuage par la suite. Le U n'est pas synchronisé dans le nuage, mais le nuage apparaît ici. Donc on le sélectionne, dans mon U, je l'ouvre, et là je vais juste venir glisser mes documents à l'intérieur pour qu'ils montent dans le nuage à leur rythme. Et je vais déjà pouvoir continuer à utiliser mes documents qui sont ici, parce qu'ils sont physiquement dans la machine en même temps. Donc ça c'est à comprendre. Une fois que c'est fait, on vous demande d'utiliser seulement votre U dans le OneDrive CSDGS. Le U qui est sur votre machine, essayez de vous habituer tout de suite à ne pas l'utiliser parce que le jour où il va s'enlever, il va disparaître par lui-même, c'est que les techniciens vont avoir fait le changement et ça ne sera plus réversible. Donc, prenez déjà des bonnes habitudes de travail en ne choisissant que votre dossier OneDrive et votre nouveau U. Si vous voulez faire des documents collaboratifs comme j'ai fait ici avec ma collègue en éducation physique, vous devez passer par le OneDrive en ligne et vous créez un nouveau, ici, nouveau dossier. Et ensuite, comme j'ai fait tantôt, faire un dossier que vous allez donner le partage à la personne ou aux personnes que vous voulez qu'elles aient accès. Maintenant, quand le transfert de dossier est fait, assurez-vous rapidement que tous les fichiers ont bien suivi pour être certain. Mais ça devrait bien aller si vous avez fait des démarches sur votre ordinateur. Ensuite de ça, importer, je l'ai dit, si jamais vous voulez faire un document à la fois, vous pouvez faire charger fichier et aller sélectionner sur votre ordinateur un fichier que vous voulez ajouter sur votre nuage. Mais c'est bien plus simple de le faire, comme je l'ai dit, sur la machine directement pour éviter les erreurs de transfert de données à cause du réseau qui serait un petit peu plus lent parfois. Si jamais vous voulez faire des documents en ligne, ça va suivre tantôt pour une autre capsule. On vous conseille de le faire à même votre dossier online Office 365. C'était tout pour la capsule numéro 5. Merci.